à la différence des variables mathématiques, les variables de la programmation sont déjà des petites machines. C'est-à-dire qu'elles sont programmées. Elles font l'objet de petits programmes. Et donc, à la différence des mathématiques, elles ont des limites. C'est des petites machines, quoi. Elles ont des limites. Alors je pense que c'est vraiment important de comprendre quelles peuvent être les limites des variables pour comprendre qu'elles ont des plages de valeurs et donc des limites. C'est-à-dire que si, par exemple, dans un char, vous ne pourrez pas rentrer 257, hein, parce qu'il s'arrête au maximum en signé, ce sera maximum 127. Donc si vous essayez de rentrer plus, ça ne tiendra pas. Donc c'est-à-dire que si vous entrez une valeur hors limite de votre variable, eh ben, votre valeur sera modifiée, sera tranchée, sera coupée, et vous n'aurez pas la valeur que vous souhaitiez dans votre variable. Ça peut avoir des conséquences dramatiques sur des calculs, surtout s'ils sont très importants, et c'est à l'origine, comme je l'ai déjà, je crois, mentionné, d'un crash de navette spatiale. Donc c'est quelque chose à prendre très au sérieux. Alors pour le faire, c'est pas très compliqué à comprendre, hein. Je vais vous montrer brièvement comment est codée l'information, hein. C'est très très simple, je vais être très très bref. Un bit, c'est un interrupteur, un micro-interrupteur, qui va être soit fermé avec 0, ce qui sera assimilé à 0, ou ouvert, ce qui sera assimilé à 1. C'est une traduction en fait, hein. Voilà. Alors, avec un bit, donc on a deux possibilités, ouvert, fermé, hein, ça fait 2 puissance 1, ça fait deux possibilités. Si on a deux bits cette fois-ci, on peut les configurer avec 4 possibilités. Hein, on a 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. On a donc 4 possibilités. Ce qui veut dire qu'on a 2 puissance 2 possibilités, ce qui fait 4. Si on a 3 bits, alors on a cette fois-ci 8 possibilités, hein, à savoir 2 puissance 3. Si j'ai 4 bits, ben on peut deviner que c'est 2 puissance 4 possibilités, c'est-à-dire 16. Hein, ça donne 16 configurations possibles. Si j'ai 8 bits, c'est-à-dire 1 octet pour un char, cette fois, j'ai 2 puissance 8 possibilités, et 2 puissance 8, ça fait 256. Alors avec n bits, bon ben, j'ai 2 puissance n possibilités. Donc voilà, en fait, ce qui va permettre de comprendre les plages de valeurs des variables. Alors ces plages de valeurs, on va tester sur le char, parce que c'est ce qu'il y a de plus facile pour comprendre les mécanismes, parce que ce n'est pas des nombres astronomiques. Mais quand même, si on a besoin de les retrouver, le mieux c'est de se référer à une documentation. J'en ai trouvé une qui est très bien, c'est plutôt C++, mais bon, le C est inclus dans le C++, donc il n'y a pas de souci. Et je l'ai trouvé sur Wiki Université, voilà, sur le langage C++, sur les types, hein. Alors, donc, le char, hein, si je prends un unsigned char, parce que il y a le bit de signe, c'est-à-dire quand une variable est signée, on est obligé d'utiliser un bit pour dire si elle est signée ou pas, hein. En général, c'est le dernier qui sert à ça. Alors, en non signé, c'est-à-dire que j'ai pas de bit de signe, le maximum possible, c'est 256, et en fait, ça donne 256 possibles, ce qui commence à 0. Donc, le 0 compte, hein, donc ça me fait de 0 à 255. En mode signé, ben, j'ai évidemment toujours le même nombre de possibles, mais ça change parce que j'ai un bit de signe. Donc ça va de moins 128 à plus 127, hein, ce qui fait 256 possibilités. Alors ensuite, le short, lui j'ai 65 536 possibilités en mode non signé. En mode signé, ben, je vais avoir de moins 32 768 à plus 32 767. C'est-à-dire, par exemple, en mode signé, si vous voulez rentrer 32 800, ça ne tiendra pas, hein. Donc 32 800, ça donnera un nombre négatif, en fait, hein. Voilà, donc pour le int sur 4 octets, bon, ben, le total des possibles, c'est 4 294 millions
967 296, voilà. Et en mode non signé, donc ça va de moins 2 milliards 147 483 648 à plus 2 milliards 147 483 647. Alors évidemment, c'est des noms, moi je les oublie tout le temps. Faut vraiment, c'est vraiment quand on est dans une perspective de calcul très élaborée qu'on a besoin vraiment de faire attention à ce genre de choses. C'est rarement mon cas. Moi, je travaille plutôt dans le domaine du graphisme. Voilà, donc en général, j'ai pas eu de problème de ce type-là. Mais ça peut arriver. Donc le long, là, c'est carrément un nombre. Je crois que je ne saurais pas le lire correctement. C'est vraiment ça fait quand même pas mal de possibilités. Toujours avec coupé à la moitié, en gros, hein, pour faire quand il est signé, en négatif et en positif. Donc voilà. Voilà, donc si vous avez besoin, le mieux c'est de vous référer à des tableaux que vous trouverez relativement facilement sur Internet. Ou dans ma documentation aussi, je donne pas les plages de valeur en dur comme ça. Hein, je donne simplement, par exemple, pour le short, ça va de... Alors, la plage de valeur totale, c'est de 0 à 2 puissance 8 moins 1. La plage en signé, ça va être pour un octet. Hein, pour un octet, donc la plage en signé, ça sera de moins 2 puissance 7 à 2 puissance 7 moins 1. Et je donne un tableau comme ça qui permet de se repérer un petit peu. Bien, alors quand même, ce que je vous propose, c'est de tester ce que ça fait, parce que c'est quand même surprenant. On n'est pas habitué à ce genre de choses, donc ça vaut le coup de le voir et de l'expérimenter. Alors je vais déclarer un unsigned, unsigned char. Le char, l'avantage c'est que ça sera facilement visible, et je vais tenter de lui mettre tout simplement, je vais mettre par exemple 200. Alors si je mets 256, si c'est ça, 256, je vais mettre 256. Zut, 256, voilà. Alors la question qu'on peut se poser, c'est qu'est-ce que ça va faire? Printf, donc on va imprimer %d, anti/n, et là, zut, UC. Voilà, donc qu'est-ce que ça va imprimer? Donc moi je propose de regarder tout de suite. Donc, je régénère mon programme. Donc j'ai bien mis mon programme en projet de démarrage, donc je le lance. Ça fait 0. Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, il fait un modulo sur 256. Modulo 256 égale 0. Alors par exemple, si je mets 257, je recompile. Ça fait 1. C'est bien donc le modulo 256 qui se trouve finalement appliqué. C'est logique, hein, il prend ce qu'il peut et ça revient à faire un modulo. C'est-à-dire il a droit à 8 bits et tout ce qui dépasse, eh bien, ça ne rentre pas. Alors ça c'est pour un unsigned. Maintenant, si je me mets en mode signé, donc je vais prendre un char, C, égale, et là, je vais mettre 128. Je vais mettre 128 dedans. Et pareil, je vais faire un printf. Donc je vais reprendre celui-là. Voilà ici. Voilà. Alors, je compile. Bon, en programmation, je ne crois que ce que je vois. Alors, vous pouvez remarquer qu'on a un avertissement. Troncation de int à unsigned char. Hein, ici. Donc là, c'est à la ligne 15, donc c'est pour ici. Hein. Bon. Voilà, donc je n'avais pas remarqué tout à l'heure, mais bon, voilà. C'est-à-dire que bon, quand on fait ce genre de choses, parfois le compilateur peut nous aider
en détectant en fait des potentielles erreurs. Alors il sera sourcilleux d'ailleurs quand on fait des opérations qui mélangent différents types de variables, parce que justement à cause de ce genre de problèmes qui peuvent se poser, de perte de valeur. Alors je le lance, et à mon grand dame, qu'est-ce que je vois? C'est pas 128, c'est moins 128. Voilà, c'est-à-dire qu'en fait, 128, c'est le dernier bit, le huitième bit, et du coup c'est le bit de signe. Donc en fait c'est la valeur à partir de laquelle les chiffres deviennent négatifs. Donc par exemple si je mets 129, on peut se poser la question de quelle sera la valeur proposée. Alors on va regarder. C'est moins 127. Donc c'est-à-dire qu'en fait, maintenant, à partir de maintenant, c'est-à-dire de 128 jusqu'à 255, les valeurs seront interprétées comme des valeurs négatives. Hein, et ce seront les valeurs négatives, en fait, de 128, moins 128 à 0, quoi. Voilà. Alors, pour le savoir, il y a dans la documentation texte que je joins, vous aurez une explication. Les valeurs en question sont les compléments à 2 de ces chiffres. Hein, par exemple, le complément à 2 de 129, ça donne 127, qui va être interprété comme le nombre négatif de 127. Voilà. Donc ça marche comme ça. Mais vous pouvez vous reporter à la documentation si vous voulez en savoir davantage. Alors moi, ce que je vous propose sur cette base, c'est de faire des tests, d'expérimenter ça. Et pour vous y aider, je vous propose 2 exercices que j'ai tirés de ce que je fais en cours, quoi. Voilà, je vais vous les donner. Je vais les mettre ici. Voilà. Alors le premier, c'est un peu, on y a déjà un peu répondu. Hein, c'est un peu histoire de voir si on a bien compris le principe. Enfin, les réponses sont au début là, de ce qu'on vient de faire. L'exercice 1. Alors, non, le premier, c'est celui-là. Excusez-moi, j'avais pas vu. Voilà, bon, je donne des valeurs, je propose des valeurs, et puis vous devez essayer de choisir quelle sera la variable, le type de variable le plus adapté pour coder ces valeurs. En tout cas, celui dans lequel elles vont pouvoir entrer. Hein. Alors aux étudiants, je leur demande de choisir, de faire celui-là, et aussi d'en choisir un parmi ces deux-là. Bon, enfin, vous faites ce que vous voulez. Hein. C'est à titre indicatif. Si même vous avez d'autres idées pour traiter la question, ou si ça vous suffit, vous n'avez pas besoin de la traiter, c'est bon, quoi. Hein. Ce qui est vrai, c'est que, enfin, moi, je sais que tout ce qui est informatique et programmation, je ne peux pas me passer de l'ordinateur. C'est-à-dire comprendre n'est pas savoir faire. Et tant que je n'ai pas testé sur la machine et que je le vis pas en partenariat, en dialogue avec la machine, moi, ça ne marche pas pour moi, en tout cas. Donc, je crois que vous avez... Enfin, moi, je le conseille vivement de le faire en miroir avec la machine. Donc, les exercices, c'est juste, ils servent que à ça, en fait. Donc là, je propose à mes étudiants d'en choisir un. Donc, celui-ci, qui reprend des éléments que j'ai déjà donnés tout à l'heure. Et celui-là, qui est assez intéressant, parce que, voilà, on voit un peu ce qui se passe avec un char en particulier. Alors voilà, bon, ça devient difficile à deviner. Hein. Par exemple, ça, je sais pas. Hein, franchement, je sais pas. Là, je pense que ça fait 0. Voilà, après, faut être bon, faut bien connaître les multiples de 256. Et encore, en plus, si on est en char signé, ça devient un peu plus compliqué. Donc, c'est pas forcément facile à deviner. Alors, il se passe exactement la même chose avec un short, hein, ou avec un int, ou avec un long, à partir du moment où les nombres dépassent les plages de valeur. Voilà, donc je trouve que c'était un point assez important qui méritait quand même qu'on passe un petit moment pour voir ça.